Véritable labyrinthe souterrain niché au cœur de Paris, ces catacombes représentent le plus grand ossuaire au monde. En effet, elles abritent les restes de millions de Parisiens. Alors peut-être que vous avez déjà visité ces catacombes, mais moi aujourd'hui je vous propose une visite bien plus insolite, grâce à laquelle nous allons découvrir des pièces bien plus secrètes. Venez, suivez-moi. Plus de 300 marches, là, c'est crevant. Mais je comprends pas, là. On n'est pas du tout dans les catacombes. Il n'y a aucun ossement nulle part. Je comprends rien. Mais c'est normal, Ariane. Tu n'es pas encore entré dans l'ossuaire. Tu es simplement dans un bunker parisien qui a servi la libération de Paris. Les os, c'est par là. Ah, bah je te suis. Mais il fait beaucoup plus froid, là, quand même. Il fait 14 degrés toute l'année ici, quelle que soit la saison. Ah, c'est le bon plan. Vous voyez, s'il fait trop chaud ces prochains jours, venez aux catacombes. Mais dis donc, ça n'en finit plus, ces galeries souterraines, là. Il y en a combien de kilomètres? Ah, c'est sûr, il y a presque 300 km de galeries sous Paris, un vrai gruyère. Oui, effectivement. Et là, je vois, il y a marqué hauteur 19 mètres 15. Ça veut dire qu'on est à peu près à 20 mètres sous terre? Exactement, 20 mètres, on va pouvoir descendre jusqu'à 25 mètres, mais tu ne peux pas descendre plus bas dans Paris, c'est le niveau le plus inférieur, en dessous de l'égout et du métro. Eh! Mais c'est super bas, en fait, la hauteur de plafond. Toi, tu touches, regarde, mais comment ça se fait que ça soit aussi bas? Alors, c'est bas pour moi parce que je suis du 21e siècle, mais à l'époque, les murs devaient être construits pour qu'un homme puisse passer avec une boîte, mais à l'époque, ils sont plus petits. Oh là là, mais ça suinte, ça goûte même, il pleut à l'intérieur. C'est fou tout ça, c'est extrêmement humide. Est-ce que ça menace pas de s'effondrer? Parce que si c'est humide, c'est non, friable. Ne t'inquiète pas, tu vas pas te noyer, hein. Ce sont les eaux des pluies qui s'infiltrent et qui passent par capillarité et qui vont former ce calcaire, ce lutétien. Et plus tard, tu vas marcher sur la nappe phréatique, donc de l'eau, il y en a partout. Allez, rafraîchis-toi. Voilà, ça y est, nous y arrivons. La première salle secrète, habituellement fermée au grand public. Et bien là, ça tombe bien, nous avons la clé et nous allons découvrir une curiosité, une merveille des souterrains parisiens, les sculptures de Décure. Ah oui, effectivement, pour une curiosité, c'en est une là. Un château qui est sculpté à même la pierre, c'est ça? Exactement. Ça date de la fin du XVIIIe siècle. C'est un ancien soldat qui était devenu carrier, il s'appelle Antoine Décure. Et à la fin de son service dans les carrières, il redescend pour tailler la citadelle de Port-Mahon. Et tu vois, Ariane, ces petits pavés, là, ce carrelage bleu, c'est pour figurer la mer Méditerranée. Il avait le souci du détail. Une petite merveille qui vient tout juste d'être rénovée, restaurée, et dont on peut voir qu'elle n'est qu'en partie ici, puisque si je t'emmène un peu plus loin, tu en verras la seconde. C'est l'autre côté en fait du château, c'est ça? C'est ça, c'est donc la partie secondaire que Décure va sculpter. Et en fait, il va vouloir, à la fin de son ouvrage qui a duré 5 ans, construire un escalier pour relier la surface et inviter des visiteurs à découvrir son œuvre. Et malheureusement, en creusant cet escalier, il provoque un fontis, c'est-à-dire un éboulement, et se tue à l'intérieur. Et ne soyez pas étonnés de me voir pieds nus parce que à présent, nous allons découvrir une deuxième curiosité de cet espace. Ça s'appelle le bain de pied des Carriers. Allons-y. Il paraît que c'est très bon pour la santé, l'eau de Paris, c'est vrai? Eh oui. Oh là là! Ah ouais! Ah là là! Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Les Carriers venaient se rincer les pieds là après avoir travaillé? Ah non, pas du tout. En fait, c'est un gag. Parce que comme tu peux voir, l'eau à la base, elle est translucide avant que tu mettes tes pieds à l'intérieur. Et en fait, autrefois, des guides facétieux ou des ouvriers des carrières proposaient à certains de venir descendre jusqu'à la fin des marches émergées. Mais comme l'eau est tellement translucide qu'on ne voit pas que les dernières marches sont déjà dans l'eau. Et c'est ainsi que tu te retrouvais les pieds dans l'eau. Et ainsi, le bain de pied des Carriers venait de naître. Elle est plutôt fraîche, mais honnêtement, est-ce que elle est bien saine, enfin, elle est toute trouble, elle est riche en calcaire, non? Ah bah, elle est très riche en calcaire, puisque effectivement, c'est grâce à cette nappe phréatique qui remonte que le calcaire que tu vois autour de toi, qu'on appelle du lutétien, s'est constitué il y a plus de 45 millions d'années. À une époque, Paris était sous la mer. Il y a encore des graffitis d'époque, là, non? Et oui, de tout temps, les visiteurs des catacombes ont voulu leur laisser leurs traces de leur passage. Et ici, un certain L. Bernard, en 1895. Et un peu comme une fontaine de Trévise, tu peux trouver des petits centimes, ici, un peu partout et là. Regarde Ariane, c'est ton fil. Ah, le fil d'Ariane, c'est ça? Exactement.
Mais oui, on est dans un labyrinthe et ça montre mon chemin, c'est ça? Oui, et autrefois, les carriers, on disait qu'avec leurs torches, on créait le tout premier fil, cette suie sur le ciel, mais ne la suit plus aujourd'hui puisque elle ne correspond plus à rien. Mais regarde, Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort, c'est là où ça me guide. c'est par cet avertissement que tu pénètres dans l'ossuaire des catacombes. Memoriae Majorum. Souviens-toi des ancêtres. Alors, honnêtement, je me sens vraiment pas très à l'aise. Autant dans les souterrains, ça allait là, mais c'est oppressant de tout de suite se voir attaqué par ces crânes. Ça te met face à la mort très directement. Qui sont tous ces Parisiens que l'on retrouve de cette manière-là, encastrés même très étonnamment en forme de cœur? On estime qu'il y a une population à peu près de 6 millions de Parisiens et qui date entre le Moyen-Âge et la Révolution française. Et lorsqu'on a vidé les cimetières paroissiaux à la fin du XVIIIe siècle pour faire de la place dans Paris et surtout pour régler quelques problèmes d'hygiène, on a décidé de chercher dans les 300 km de carrière 1 km de galeries pour déverser plus de 17 cimetières paroissiaux qui constituent cette population où le puissant côtoie le misérable. Si on consulte les vieux registres d'inhumation, on peut dire, par exemple, Colbert était inhumé ici, Robespierre est inhumé ici. Alors, te dire précisément qui est qui, mais comme quoi c'est une belle démonstration d'égalité. Nous sommes tous pareils face à la mort et après la mort. Mais c'est impressionnant, cet enchevêtrement d'ossements, on dirait que c'est presque géométrique, calculé au millimètre près. Et oui, on doit tout cela à un certain Erika de Thury, qui est le second inspecteur général des carrières, et il souhaite aménager ces catacombes et en créer une expérience méditative, ésotérique, se confronter au sens de la vie, de la mort, de la finitude, avec de nombreux poèmes, maximes, et au fil du temps, ça va devenir une véritable attraction bourgeoise. Je t'emmène voir les plus vieux ossements des catacombes, ceux du cimetière des Innocents. Ils datent du Moyen-Âge et de la Renaissance. Là, on est encore devant un autre type d'architecture. Ça ressemble à un hôtel, c'est ça? Alors oui, même si c'est à la base un élément décoratif, c'est un hôtel qui a servi à de véritables messes tous les 2 novembre, le jour de la fête des morts, au lendemain de la Toussaint, puisqu'à l'origine, les catacombes ont été bénies, comme nous sommes encore sous l'Ancien Régime, en 1786, entourés justement de ces plus vieux ossements. C'est ainsi que tous les ans, les Parisiens pouvaient venir rendre hommage à leurs ancêtres et aïeux en venant ici écouter l'office des morts. Où est-ce qu'on est cette fois-ci? On dirait une espèce de grand calice rempli d'eau. J'imagine que ça ne sert pas à boire ici. Ben non, parce qu'autrefois, la salle n'était pas inondée. C'était même une lampe dans laquelle on faisait brûler de la poix pour créer un appel d'air. C'est ce qu'on appelle la lampe sépulcrale. Elles sont là un petit peu comme un tombeau sur lequel on pourrait se recueillir. Mais avant tout, c'est un système de ventilation. D'accord, mais je comprends pas bien le système de ventilation. C'est du feu, c'est de l'air qui arrive? Alors, tu vois, dans cette vasque qui n'avait pas d'eau, on mettait de la poix, comme une espèce de goudron, de résine, de combustible, et on faisait brûler cette poix, ce flambeau un peu comme lanterne des morts qui nous entoure. Viens voir. Ces ossements sont intéressants à plus d'un titre, car tu es dans l'ancien cimetière de la Madeleine, qui était le cimetière des guillotinés à la Révolution. On y a vu de nombreux personnages célèbres s'y faire enterrer, donc Danton, Desmoulins, Saint-Just, mais également Louis XVI et Marie-Antoinette. Louis XVIII les fait retrouver et va les transférer à la basilique Saint-Denis. Sauf que certains historiens pensent qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit bien Louis XVI et Marie-Antoinette qui ont été bien retrouvés et envoyés à Saint-Denis, et d'autres racontent qu'ils sont plutôt derrière nous dans l'indifférence générale. Là, t'es en train de me dire que si ça se trouve, je parle à Louis XVI là. Peut-être. Bon. C'est ici aussi que s'est fait le premier selfie de l'histoire. Le selfie, mais attends, il faut attendre le téléphone portable pour ça, donc c'est assez récent en fait. Ça t'étonne, hein? Ouais. Eh ben non, c'est grâce à un certain Félix Tournachon que l'on appelle Nadar. Nadar, il a posé son appareil photo, un daguerréotype sur plaque de verre qui nécessite 18 minutes d'exposition. Il va s'asseoir exactement à cet emplacement et va prendre l'immobilité pendant 18 minutes et il aura réussi à se photographier lui-même à la fin du 19e siècle. Alors là, j'ai jamais vu une telle hauteur dans ces catacombes. Je comprends bien pourquoi ça s'appelle le ciel, le plafond. Et oui, et là c'est un endroit totalement fermé au public, c'est ce qu'on appelle un fontis, c'est le résultat d'un éboulement. Parce qu'avant, le ciel, le plafond, arrivait à peu près
au reste du niveau des galeries, sauf qu'avec le poids accumulé des immeubles à la surface, ce ciel de carrière se grignote et va créer un éboulement. Il faut que tu imagines comme si un immeuble entier avait été avalé jusqu'ici. Et aujourd'hui, cette cloche, ce qu'il reste de ce grand fontis, et elle fait plus de 11 mètres. Ouf, encore une très jolie hauteur sous plafond là, sauf que cette fois-ci, j'ai l'impression, Guillaume, de me retrouver dans une église. Regardez, il manque presque plus que les vitraux. Ah oui, presque. En réalité, c'est une arche de consolidation, puisque tu es face à nouveau à une cloche de fontis de plus de 11 mètres, et cette arche sert à ce que le ciel de carrière ne se réeffondre pas sur lui-même. Tu as un immense privilège, Ariane, puisque même les groupes ne peuvent pas accéder ici, c'est l'antique sortie des carrières, des catacombes, plus personne n'y accède sauf nous aujourd'hui, et on va même emprunter un vieil escalier qui date de 1799. Il est temps à présent de rejoindre la surface, de quitter l'empire de la mort pour rejoindre la lumière et l'empire des vivants. Bye bye.